Bonsoir. C'est avec beaucoup de bonheur que je te retrouve afin, une fois de plus, de méditer sur la parole qui sauve, la parole qui nous indique comment Dieu agit à notre endroit et le désir profond qu'il a de nous voir parmi les rachetés. Nous étudierons les références qui se trouvent dans Exode 4, versets 10 à 12. Mais juste avant, prions. Seigneur, nous sommes heureux de te retrouver ce soir. Une fois de plus pour découvrir ta parole. Nous sommes heureux parce qu'un jour, le Saint-Esprit nous a interpellés pour écouter. Et là, nous découvrons qu'il n'y a pas beaucoup de différence entre Moïse et nous. Nous sommes des humains. Alors, Seigneur, que ta parole continue d'agir dans nos cœurs et dans nos vies. Et qu'elle porte du fruit. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je lis donc dans Exode chapitre 4, les versets 10 à 12, ce qui suit. Moïse dit à l'Éternel, « Ah, Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassée. » L'Éternel lui dit, « Qui a fait la bouche de l'homme? Et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. » À la lumière de ce que nous venons de lire, Moïse dit, « Seigneur, j'ai la bouche embarrassée. » Et l'on comprend à travers cette partie que c'était un bègue, quelqu'un qui bégayait. Et c'est pas, lorsqu'on n'a pas la charité, je dis ça comme ça, et qu'une personne qui bégaye s'exprime, beaucoup de personnes tiennent des propos de ce type. Oui, et puis après, qu'est-ce que tu veux dire? Écris sur le papier pour qu'on comprenne, parce que tu prends trop de temps. On n'a pas de patience à l'endroit des personnes qui sont bègues. Mais il y a quelque chose que je retiens dans la lecture où Dieu pose une question à Moïse. Qui est-ce qui fait ça? Qui permet cela? Quand tu te moques d'une personne qui est aveugle, sourde, muette ou autre, tu te moques de Jésus de Nazareth. Tu te moques de Jésus de Nazareth. Parce qu'il déclare toutes les fois que vous faites cela un plus petit, c'est à moi que vous l'avez fait. J'ai reçu, il y a une émission où des personnes s'amusent. Et en s'amusant, ils inventent des choses pour faire rire. Et l'une de ces grosses têtes, on va appeler ça comme cela, raconte une histoire. Il dit, il y a un homme qui voulait vendre des Bibles. Et il a lancé un appel et deux personnes ont répondu. Une qui parle normalement, l'autre c'est un bègue. Et après quelques jours, il leur demande de rendre des comptes. Et le bègue a vendu plus de Bibles que l'autre. Alors il dit au bègue, mais alors comment tu as fait? Alors il mime en expliquant, je dis aux gens, je vous lis un chapitre de la Bible ou vous m'achetez une Bible. Alors les gens achètent la Bible.
parce qu'ils savent que ça prendra du temps. Et souvent, des gens sont énervés quand une personne bègue parle. Mais dis-moi, si toi tu t'es bègue, comment vivrais-tu cela? C'est vrai. C'est vrai que nous avons beaucoup de choses à faire, mais la patience à l'endroit de ces personnes-là, elles en ont besoin. Il nous suffit de prendre la place des personnes qui ont un problème quelconque. Et lorsque nous essayons de prendre leur place, nous nous rappelons qu'elles ont été créées par Dieu. Et Moïse, pour justifier son refus, il va, malgré tout ce que Dieu lui a montré, malgré le fait que Dieu lui a clairement montré que c'est lui qui a été choisi par Dieu. Quel privilège! Il dit, je n'ai pas la parole facile. Mais à cela, Dieu lui dit, au verset 12, va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Oh, quelle bonne nouvelle! Quelle bonne nouvelle! De voir comment nous voulons nous débarrasser de Dieu, mais Dieu est patient à notre endroit. Est-ce que tu vois comment Moïse donne des réponses pour fuir, mais Dieu n'abandonne pas Moïse. Dieu reste près de Moïse parce qu'il a choisi. Et Dieu t'a choisi. Alors cesse de présenter des excuses qui ne tiennent pas la route. Prends le temps et essaie d'énumérer tout ce que Dieu a fait pour toi dans ta vie. Et qu'est-ce que toi tu fais en retour pour le remercier? Celui qui subvient à tes besoins. Que fais-tu pour remercier celui qui chaque jour te permet de respirer? Connais-tu le prix de l'oxygène? Rapproche-toi du ministère pour savoir les personnes qui avaient le coronavirus et qui étaient sous oxygène. Le coût, Dieu te donne de l'oxygène. Dieu te donne la santé. Parfois, on est malade, c'est vrai, d'accord. Mais même lorsque tu as la maladie, il pouvant, permettant que des médecins détectent et apportent la guérison. Il permet que tu aies de quoi manger. J'ai été dans un pays de la Caraïbe 2 fois. Et je n'oublierai jamais cet homme aux 2 jambes coupées qui vivait sur un carton sur le trottoir de grands magasins. Et à l'aide de ses mains, l'homme, il tuait des moucherons, des mouches. Et j'ai vu de mes yeux cet homme les déguster. Tu as certainement vu ces petits enfants en Afrique avec le ventre énorme. Ils n'ont pas d'eau. Mais ce qui m'a beaucoup interpellé, c'est lors du fameux grand tremblement de terre en Haïti. Et le soir, ces personnes qui avaient perdu leur maison, leurs biens, se réunissaient, chantaient, louaient l'Éternel. Et je n'oublierai jamais ces Européens qui sont venus porter secours. Quand ils ont vu ces gens chanter, ils pleuraient. Ils réalisaient que ces personnes n'avaient pas les moyens financiers, mais qu'ils avaient la plus grande richesse, l'amour pour l'Éternel des armées. Et toi, qu'en est-il? Prions. Seigneur, nous te remercions pour les différentes expériences qui se déroulent dans le monde, qui nous ouvrent les yeux et qui nous poussent à réfléchir sur notre attitude. Quel bonheur pour nous de savoir que lorsque Dieu nous appelle, il s'occupe de nous. J'ai encore reçu aujourd'hui un message de quelqu'un qui me disait « Oh, je suis timide, je ne sais pas raconter, je ne pourrais pas dire ce que Dieu a fait pour moi. »
Mais la Bible dit à cette personne ce soir que l'Éternel a déclaré à Moïse, va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Seigneur, aide-nous à te prendre au mot, à accepter ta parole, à vivre pour toi. Fais-nous du bien comme toi seul peux le faire. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit. Et demain soir, nous allons voir ce qui m'amuse dans le récit de Moïse. C'est pourquoi j'aime beaucoup ce récit de la Bible. Que ton sommeil soit léger.